à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e rendez-vous scrap et je vous propose de réaliser cette carte en transparence. En transparence car à l'avant de la carte j'ai placé du papier vélin que j'ai embossé à froid. Ça permet donc d'avoir la transparence qui permet de voir ce que j'ai tamponné en dessous et de donner un petit peu de matière avec l'embossage. Donc pour réaliser cette carte, j'ai travaillé avec le set de tampons Racines de Vie, qui est un set de tampons du catalogue annuel, très nature, forêt, bois, voilà, des choses très, très naturelles, avec des jolis textes plus ou moins gros qui du coup peuvent s'adapter à différents types de projets. Donc je vous propose maintenant de regarder la liste du matériel que j'ai utilisé et on se retrouve juste après. Voyons maintenant ensemble le matériel que nous allons utiliser pour ce projet. Donc vous avez besoin d'une feuille de papier cartonné. J'ai choisi ici du Calico Coquelicot pour changer un petit peu du verre que j'ai utilisé sur le projet que je vous ai montré. Vous avez besoin de papier blanc sur lequel vous allez faire vos tamponnages. Vous avez besoin d'une feuille de vélin, donc du papier calque. Celui que nous proposons chez Stampin' Up est très bien parce qu'il est cartonné, il est un peu plus épais et permet de mieux se tenir que du papier calque d'écolier, mais ça fonctionne très bien aussi. J'ai donc utilisé les sets de tampons Racines de Vie que je vous ai présentés précédemment. Pour l'embossage, j'ai utilisé un duo de classeurs de gaufrage qui s'appelle tout simplement Feuillage, qui appartient à la collection Feuillage Infini. Alors, je vais faire comme ça peut-être pour que vous voyez mieux les motifs. Donc ici, des feuillages qui descendent et qui montent, et là, un enchaînement de feuillages. J'ai donc besoin aussi des encreurs Calico Coquelicot et Mélodie de Mangue. Et enfin, un ruban qui appartient aussi à la collection Feuillage Infini, qui est donc un méli-mélo de ruban Feuillage Infini. Je prépare le matériel nécessaire et on se retrouve tout de suite pour commencer le projet. Nous allons commencer par couper nos papiers. Donc, dans votre papier cartonné, vous allez couper un carré de 10,5 sur 10,5. Vous allez couper un autre morceau de 10,5 sur 4,5. Dans le papier design, vous aurez besoin d'un carré de 10 cm sur 10 qui va nous servir à faire le cadre origami. Vous aurez aussi besoin d'une petite bande de 1,5 cm sur 10 cm et demi. Et enfin, vous aurez besoin, donc dans la chute de papier blanc, de faire un rectangle de 2,5 cm sur 10 cm environ. Ce sera pour faire notre étiquette. Donc, vous pliez la base de votre carte, on la met de côté pour le moment. Avec votre carré de 10,5 sur 10,5, vous allez l'embosser à froid avec une machine de découpe et de gaufrage. Donc moi j'ai choisi de le faire avec le set écriture. J'espère que ça se voit un petit peu à la caméra. Donc celui-ci on va pouvoir venir le coller dès maintenant. Donc vous le collez en haut de votre carte. Voilà, on ne doit plus voir la carte blanche en dessous. Et vous collez en bas votre morceau de papier cartonné qui fait 4,5 sur 10,5. Voilà. Donc, vous l'alignez bien sur le bas de la carte. Les papiers vont se chevaucher un petit peu, ce n'est pas grave.
nous allons cacher le raccord avec la bande de papier qui fait 1,5 sur 10,5. Donc, vous la mettez à cheval sur les deux papiers cartonnés. Voilà. Ensuite, nous allons nous occuper de notre petit cadre origami. Donc, ce que j'ai fait, moi j'ai pris ce papier et fait un peu jeans à l'intérieur. Donc, vous allez, si vous voulez le même motif, vous prenez ce côté-là devant vous. En fait, vous prenez au-dessus le côté qui sera ici à l'intérieur du cadre. Donc, j'ai eu besoin de trouver le centre de mon carré. Pour ça, vous allez tracer les diagonales et faire un petit trait au milieu où elles se croisent. On les gommera après quand on aura fini, il n'y a aucun souci. Donc ici, vous avez le centre qui est marqué. Vous allez ramener chaque pointe, chaque coin sur le centre en marquant à chaque fois les plis avec le plioir. Une fois que vous avez fait ça, vous ramenez le pli, la pointe vers le bord extérieur, comme ça, pour ouvrir un petit peu votre cadre. Vous essayez d'être assez droit, que votre pointe arrive à peu près en face et qu'elle ne vienne pas vraiment sur le côté. Ça, c'est après un peu au jugé. Si vous voulez être plus précise, rien ne vous empêche de faire un petit point ici au crayon de papier au centre de ce segment et de manière à vraiment mettre la pointe exactement au milieu. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez gommer ce qui vous a servi de repère. Voilà, comme ça. Et nous allons pouvoir fixer notre cadre sur la carte. Alors, j'ai choisi de le mettre dans ce sens-là, façon losange. Vous pouvez très bien le mettre en carré ici. C'est très joli aussi. Ça, c'est une histoire de goût personnel. C'est vous qui voyez comment vous préférez le placer. Donc, il ne reste plus qu'à le coller. Alors, en le centrant à peu près, bien sûr. Et voilà. Nous avons ici notre base de carte qui est déjà bien avancée. Il nous reste à faire les tamponnages et la décoration finale et notre carte sera terminée. On se retrouve tout de suite pour la suite. Occupons-nous à présent de notre papier vélin. Donc vous avez ici votre morceau de papier vélin avec votre rabat. J'ai mis un fond sombre en espérant qu'on voit un petit peu mieux vu que c'est assez transparent. Et ici donc nous avons notre classeur de gaufrage. Donc vous allez utiliser une machine de gaufrage comme nous avons chez Stampin' Up ou d'autres marques. Vous allez placer ici votre papier. Alors, si il fait comme moi une petite largeur, placez-le plutôt sur la droite, puisqu'ici nous aurons notre ruban. S'il fait toute la largeur, vous couvrez toute la largeur, il n'y a aucun souci. Donc, vous passez ça dans votre machine et vous obtenez ceci. Donc, vous avez ici votre rabat et votre papier qui est embossé. Donc ici, moi j'ai choisi de le mettre plutôt en creux. Je trouve que c'est un peu plus joli, que là on voit un petit peu plus les pliures. Je trouve que le creux au-dessus est plus joli. C'est une histoire d'appréciation personnelle. Donc une fois que vous avez votre papier vélin embossé, vous allez pouvoir marquer le pli avec votre plioir et vous allez venir le coller derrière votre papier blanc. Donc ici, voilà, vous pouvez vérifier le rendu que cela va avoir.
Et donc vous pouvez ici, au dos, venir mettre du papier, du scotch double face. Alors pour le coup, je conseille quand même plutôt le scotch double face que la colle sur le vélin. Je ne suis pas sûre que la colle tienne sur le vélin, vu que ce n'est pas poreux, je pense que ça risque de ne pas tenir. Donc je vous conseille plutôt le scotch double face. Donc vous venez appliquer votre feuille tamponnée ici. Donc voilà, donc on voit bien par transparence les tamponnages que nous avons faits. Et nous allons pouvoir coller ça sur notre carte. Donc là, nous allons centrer notre papier blanc pour voir notre petite marge de 2-3 mm tout autour. Donc voilà. À l'intérieur ici, je vais placer un morceau de double face qui va permettre de tenir mon ruban en place à l'intérieur. Donc, vous enlevez votre papier. Vous prenez à peu près à la moitié de votre ruban pour le placer à l'intérieur. Ici, voilà. Et donc, vous ramenez sur le devant votre ruban. Vous faites alors, un double nœud. Si vous voulez faire des boucles, il n'y a pas de souci. Pour ma part, je fais juste un nœud simple et je vais couper en biseau mon ruban. Hop, si je me mets comme ça, ce sera mieux pour vous. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et voilà votre carte. Vous voyez, ça a été assez rapide une fois qu'on a fait les tamponnages. L'embossage, le montage est très rapide. Donc voilà la carte. Donc moi je l'avais réalisée en vert version printemps-été et là je l'ai réalisée plus dans les tons automnaux. Donc voilà deux versions de la carte. Donc j'espère que ce projet vous a plu, que cela vous a donné envie de le réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait. Je serais ravie de voir votre interprétation. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux projets. Au revoir.